Ok. Bah, tu es de retour au Best Burger. Mhm. Et donc, tu vois Laurent Delmar, du coup, qui est sur une table et qui t'attend. D'accord, ça marche. Bah, je me vais vers lui et je m'assois et je fais bon, on se retrouve? Donc, ça me faisait plaisir de te revoir. Ouais, Bon, plaisir partagé. qu'est-ce que tu as à me dire sur la mission? Euh, Pour le moment, j'ai pas grand-chose. Tout du moins, j'ai quelques petits doutes. Pour moi, alors attends, je sais plus. Est-ce que Alice Barton, c'est qui Non, oui. Alors je reviens. Oui, j'étais engagé par Alice Barton du coup pour enquêter sur la disparition du prototype. Et apparemment, ils ont une piste par rapport à un fixeur ou des runners, je sais plus exactement, qui auraient fait la mission de récupération du réacteur. C'est-à-dire? Il semble qu'Alice Barton nous cache des informations, j'en suis même persuadé. Tu me connais, je sens les gens, je les sens à 10 000 lieues. Venant de la dirigeante d'une corpo de double A, moi ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Elle doit jouer un double jeu, à mon avis. C'est pour ça que je voulais des informations. Et je suis sûr que si j'en compile des nouveaux, vous serez ravis d'avoir ce genre d'informations pour vous. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alice Barton s'est fait voler son prototype. Ouais, tout à fait. En quoi est-ce qu'elle jouerait un double jeu? Une chose qui je trouve étrange, c'est qu'Alice Barton a racheté l'entreprise Artemis Technologies, la même entreprise qui a employé les runners qui étaient censés la protéger. Aria Security. Oui. Aries Security, la même entreprise qui était censée les protéger. Apparemment, pour moi part, j'ai réussi ma mission, à savoir de protéger le VIP, à savoir Alice Barton, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient réussi leur mission, les autres runners. Pour moi, à mon avis, ils avaient la charge de protéger et le prototype et Alice Barton. Et ils ont dû échouer. Et je trouve ça étrange qu'Alice Barton, alors qu'elle a viré apparemment tout son personnel, qu'elle a fait le ménage, d'après ce qu'elle nous a dit, qu'elle ait gardé cette équipe. Effectivement, il y a anguille sous roche. Tu comprends un petit peu mon point de vue, je suis un petit peu désappointé. Donc tu penses qu'il y aurait une possibilité pour qu'Alice Barton soit toujours en possession du prototype? Soit elle est en possession du prototype, soit elle sait qui est en possession, réellement qui est en possession du prototype. Et tu penses que ça aurait un rapport avec Aria Security? Ouais, ou peut-être au-dessus. Mm. Forcément au-dessus. Arias Sécurité était employé par qui? T'as des infos là-dessus? D'après nos services secrets à Seattle, ce serait une sous ou filiale de Renraku Computer System. Oh. Et tu laisses passer ce genre d'informations? C'est-à-dire? Bah, t'as pas une lumière qui s'allumait là? Renraku, c'est qui lâche une de ses entreprises comme ça? Après l'échec et la honte que s'est pris Mademoiselle Barton au dernier festival des technologies, ça me paraîtrait normal que Renraku veuille montrer patte blanche envers celle qui a créé la nouvelle technologie. En termes de bureaucrate, moi ça me semble pas un mouvement suspect. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que ça peut valoir le coup de creuser. Par contre, obtenir des informations sur Renraku, ce sera pas la même chose. Ouais, je peux comprendre. Eux aussi nous surveillent de près. Je pense qu'Alice Barton cache quelque chose. Je pense que, à mon avis, son prototype, personne ne peut l'activer sauf elle. Elle serait pas aussi sereine. Elle serait pas aussi détendue et amicale envers nous, comme elle l'a été. Si elle est la seule à pouvoir activer ce prototype, c'est peut-être une bonne nouvelle en soi. Tout à fait. Mais Regarde si ce je que la je fais. récupérer pour vous, vous comptez faire quoi?
Ah, On compte en faire quoi de ce prototype? tu nous connais. On va prendre des photos et on va le vendre sur des boîtes de céréales. Ouais. C'est un réacteur nouvelle génération. Qu'est-ce que tu veux qu'à cette technologie en face, hein? Bien sûr qu'ils vont faire de l'armement. Qu'est-ce que tu crois? Ouais, mais c'est ça, mais si jamais les personnes qui l'ont récupéré n'arrivent pas à l'activer, comment voulez-vous l'activer vous aussi? Sans l'aide d'Alice Barton. Ça, c'est ton boulot. Ah. Nous, on veut la marchandise. Vous voulez la marchandise? Du coup, maintenant, vous voulez la crémière en plus. D'après ce que j'ai compris. C'est pas comme si tu avais le choix. As Technologies mise beaucoup sur la technologie avancée de ce nouveau prototype. Je vois. Tu m'en coupes les jambes, mon ami. Du coup, comment je vais m'en sortir? À récupérer et le prototype et Mademoiselle Barton? Ne t'en fais pas. Occupe-toi du prototype dans un premier temps. Mademoiselle Barton n'est pas intouchable. Très bien. Et j'ai quelque chose pour toi. Il te fait glisser une clé USB qui ressemble à la première qu'il t'avait déjà envoyée. Du coup, j'ai quand même un système d'implant. Hein. Je suis pas non plus. Comme je disais, je suis en filaire. Je pensais que tu étais à poil en termes de techno. Non, j'ai juste, comme j'expliquais la dernière fois, par exemple, pour faire des communications, c'est du. Imagine Batou. Tu vois Batou dans Ghost in the Shell? Batou, il est full cyberware. Non, il est pas full cyberware. Ah si, c'est le deuxième. Ah non, bah alors c'est le flic. Le flic, ouais. Ouais, voilà. Oui, oui. Il a quand même l'implant derrière la nuque, quoi. Comme tout le monde. Ok. Oui, donc t'as l'implant filaire derrière. Ouais, j'ai l'implant filaire. Très bien. Merci pour la clé USB. Je la prends, je la mets dans ma poche intérieure. Et je crois que je vais demander une petite avance sur salaire, mon ami. Apporte-nous les premiers résultats concluants et à notre prochain rendez-vous, je te paierai. Et quand tu dis résultats concluants, tu dis À toi de voir. information. Par exemple, j'ai des informations. N'importe quoi qui pourrait nous permettre d'avancer sur cette affaire. D'accord. Du coup, tu quittes le restaurant suite à ce petit échange qui a été plus ou moins fructueux parce que du coup, tu as pu obtenir des informations supplémentaires. Oui, bon, ça me va. Ouais, et tu reçois un appel. Donc, tu avais noté le numéro cette fois, mais c'est un appel de Aries Security. D'accord. Je réponds. Allô? Ouais, alors c'est une voix familière qui te répond. D'ailleurs, t'es plutôt étonné, mais c'est directement Alice Barton que tu as au téléphone. Oh. Dis donc. Quand on parle du loup, il monte sa queue. Vous êtes d'un vulgaire, monsieur Rutan. Vous êtes d'un frigide, mademoiselle Barton. J'ai 16 ans, monsieur Rutan. Oui, et avec très peu de sens de l'humour, parce qu'à 16 ans, moi... J'ai beaucoup de choses à faire que de rire. Voilà. Ne grandissez pas trop vite, mademoiselle Barton. Profitez de la vie. Bref. Je n'ai pas de réplique adéquate pour le strip. Elle te coupe direct et elle te dit, bon, revenons-en à nos affaires, nous avons toujours un deal à effectuer. Tout à fait, et je vous avais donné mon contact personnel si vous aviez quelque chose à me proposer de plus intéressant. C'est pour ça que je vous recontacte. J'ai pu discuter un petit peu hier soir avec ma secrétaire, Priya Ravenclaw. Oui. Il se trouve qu'elle rentre de Boston aujourd'hui. Oh. Elle sera à la gare ce soir à 21h. Très bien, donc il faut une voiture pour la récupérer et la ramener chez elle. C'est exact, je l'ai déjà prévenu qu'une personne l'escorterait pour le trajet et je lui ai promptement demandé de prendre un café ou une collation avec vous, conformément à notre accord. Très bien. Vous lui avez demandé un posé. Je suppose qu'elle sera un petit peu pas très détendue. Je n'ai fait que mettre en place une situation, monsieur Hutan. Oui, Le- bon.
Ça s'appelle du forcing, ça, madame. Ça s'appelle À un nom. notre époque, en 2060. Tu sens que elle ne se doute pas une seule seconde de pourquoi tu as demandé à prendre un verre avec sa secrétaire. Mais très bien, très bien. Elle est fort charmante, je serais ravi de me trouver en une aussi bonne compagnie ce soir. J'étais tout seul d'ailleurs. Elle lâche un soupir, et moi qui pensais que vous pouviez rester professionnel. Bref, j'imagine qu'à partir de maintenant, nous avons un accord. Ça suit, d'accord. Ah, T'avais échangé ça contre le fait de travailler avec elle et son équipe. tout à fait. Je fais. On a mis une clause à certaines conditions. Vous avez rempli une des clauses. Je ne me rappelle pas vous avoir entendu prononcer une autre clause. Ça viendra avec le temps. J'aime bien ajouter des petites lignes à mes contrats. Bien, très bien. Je suis impatiente, monsieur Ethan. Et elle accroche. Que fais-tu? Ben du coup, je pars chez moi me préparer. Me Ça faire marche. tout beau. Vous arrivez en fait dans l'entrée et il y a une porte-carte en néon qui fait assez vintage. Très vintage des années 80 en rose fluo. Et dessus c'est marqué Budweiser. Une marque qui a disparu, mais l'affiche est assez jolie. Lorsque vous rentrez, vous voyez en fait c'est assez chargé en décoration vintage. Alors vous avez des panneaux Route 66, des néons un petit peu partout, une jolie plante au centre et quelques armoires avec des affiches de mes films scotchés dessus. Voilà, ce qui est à peu près pour la pièce de vie. Vous avez à peu près, voilà, c'est très chargé en décoration des années 80. Un peu si, pour les gens qui connaissent, dans Demolition Man, la piole de la nana de Sandra Bullock, justement. Vous voyez, qui est avec beaucoup de vieilles affiches de films, des choses qu'on a un petit peu perdues avec le temps, que les gens se souviennent pas forcément, et que Fez, en fait, a un petit passe-temps dans sa vie, c'est chiner un petit peu ce genre d'objet. Voilà. Et donc, ça s'entasse un petit peu partout dans son appartement. Et donc, qu'est-ce que tu y fais dans cet appartement, du coup? Dans un premier temps, je pars en fait à la douche. Je me prépare. Je me brosse les dents. Je me parfume. Et je parfume aussi mes attributs. Tous les outils. Tous les outils. Exactement. Tous les outils. Comme ça. C'est quoi les titres des films? Vous avez L'Arme Fatale. Vous avez une vieille affiche d'un vieux jeu qui existait, qui avait fait fureur, mais il a un peu floppé après, avec une affiche de Cyberpunk 2077. Et voilà. Donc du coup, je commence un petit peu à m'équiper, à me regarder dans la glace et un peu à répéter un peu mes phrases d'accroche. Voilà. Et je m'assois et je me mets sur mon canapé, à moitié allongé, avachi. Je me mets un petit réveil et je commence à piquer du nez pour attendre l'heure propice du rendez-vous. Je vais revenir sur mon lit, du coup, Ouais, ça marche. et je finirai par toi après. Alors, Mouli. J'ai failli dire en plein milieu des affiches de films, t'as une affiche d'Isil, mais bon, je me suis dit que ça ferait pas trop. Enfin. Donc, je me faisais... j'arrivais dans une pièce blanche. Voilà, alors. Donc tu étais aspiré, donc cette fois non pas par du noir, mais par du blanc. Pardon. Voilà, et donc après t'as retrouvé la réalité. Ouais. Et plus ça va, et plus t'as l'impression que t'as la nausée. Et
T'as du mal à te repérer, tu sais plus vraiment où tu es. T'as la tête qui commence à tourner un petit peu. Tant et si bien que tu finis par te mettre complètement à quatre pattes. Tordu non pas par la douleur, parce que c'est pas douloureux, mais juste par le sentiment de malaisance. T'as l'impression de perdre un petit peu tes esprits. Et puis après quelques secondes, quand tu les retrouves, plus ou moins, en tout cas quand tes esprits commencent à revenir, tu te retrouves effectivement dans cette grande pièce blanche, sans frontières, sans limites, sans mur, sans sol non plus. En tout cas, tu n'as pas l'impression qu'il y en ait, juste parce que tu as perdu la notion de la perspective, la notion de l'espace. Tu es vraiment dans un endroit blanc lumineux. D'ailleurs, tu sais même pas comment tu fais pour tenir à quatre pattes. Et tu te rends compte que tu sens une espèce de tapotement contre ton crâne. Une espèce de tapotement incessant, tout petit. Comme si on venait tapoter tout doucement dessus. Que fais-tu? Eh bien déjà, j'essaie de trouver l'origine de ce tapotement, malgré mon malaise à ce moment-là qui se fait bien sentir. J'essaye un petit peu de me calmer, de retrouver mes esprits pour essayer de trouver un petit peu où est-ce que je suis et comment je peux faire pour me sortir d'ici, parce qu'au final c'est une situation assez désagréable, donc voilà, j'aimerais bien m'en sortir et puis ne serait-ce que retourner soit dans le monde virtuel, soit dans la réalité, histoire de passer à autre chose, on va dire. T'as ce petit côté panique un petit peu, comme tu viens de le décrire en quelque sorte. En quelque sorte. Où tu sais pas vraiment où tu es, du coup t'as même plus l'impression d'être dans le monde virtuel. T'arrives à retrouver un petit peu tes esprits, mais quand tu lèves la tête, tu vois que ce qui te tapote le crâne, c'est une jeune femme qui tape sur toi avec le doigt, comme pour vérifier si... Voilà, exactement. Comme si on essayait de voir si t'étais toujours en vie. Ok. Tiens, ça me dit quelque chose. Au moment où tu la regardes, alors du coup, tu vois, c'est une jeune femme, peut-être un petit peu plus jeune que toi, mais pas beaucoup. Elle a des cheveux noirs coupés au carré, mais un petit peu en bataille, pas coiffés. Elle a un visage assez creusé, avec un teint blanchâtre ou grisâtre, des valises plus ou moins sous les yeux, habillée d'une robe noire faite d'une seule et unique pièce et qui tombe raide, et elle est pieds nus. Et elle a une morphologie assez squelettique, même si toi tu es plutôt fine pour une elfe, elle est un peu plus fine que toi. Et c'est elle qui prend la parole en premier, et elle te dit « Bonjour Cassandra, pendant une fraction de seconde, j'ai bien cru que votre cerveau avait grillé. » Alors je ne sais pas à qui vous parlez, mais je ne m'appelle pas Cassandra. Tu vois qu'elle penche légèrement la tête sur le côté. Elle attend 30 secondes, puis elle te dit je vois. Isil est votre nom d'usage, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, j'ai quelques problèmes avec les codes sociaux de votre monde. Et vous êtes? Qui je suis n'a que très peu d'importance. Mais comme il est de coutume sociale de se présenter, sachez que les personnes qui m'entourent m'appellent Arachné. C'est un nom pour le moins étrange, mais enchanté, je suppose. Enchanté, Isil. Pourquoi m'appelez-vous Cassandre? Parce que c'est ce qui est écrit sur votre acte de naissance. Mon acte de naissance? J'étais même pas au courant que j'en avais un. Trouver des informations est mon métier. Vous voulez dire mieux que moi? Vous n'avez même pas idée. Je vous prie de m'excuser pour cette entrevue quelque peu forcée, mais je n'avais pas le choix. Je ne fais pas confiance à votre collègue Ghost. D'accord, donc ça, c'est pas le processus normal de sortie de réalité virtuelle. Très bien. Non, à vrai dire, vous êtes toujours dans la réalité virtuelle. Si j'ai bien compris, j'avais qu'un temps limité. Ça va pas... Exact. Ça va pas poser problème?
au moins, j'espère. Comment dire, j'ai réussi à vous faire gagner quelques minutes en agissant sur votre connexion spinale et votre néocortex. Je crains qu'une durée prolongée de cet entretien ne vous soit cependant mortelle. Mais rassurez-vous, votre ami Ghost est même actuellement en train de tenter de vous réanimer. Aussi, j'aimerais que nous fassions vite. J'allais vous le demander. Bien. Je vais donc répondre à l'avance à une question que vous n'avez pas encore posée. Oui, c'est moi qui ai infecté le système de votre agence. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez dans ce cas? Tu vois qu'elle elle attend quelques secondes avant de te répondre. Puis elle se met à frapper 2 fois dans ses mains. Et d'un coup, tu vois le monde numérique qui se matérialise autour de toi comme s'il tombait du ciel en fait. Tout autour de toi. Et tu te retrouves projeté dans une espèce d'appartement vide, sobre, sans aucun matériel informatique. Un appartement tellement réel que tu arrives presque même à sentir l'odeur de poussière qui règne, la chaleur du soleil qui passe au travers des volets. Est-ce une simulation? C'est exact. J'ai jugé que vous seriez plus à l'aise dans un construct tel que celui-ci. Ah, effectivement, je me sens mieux que dans l'espèce de zone blanche dans laquelle nous étions, mais je sais pas, je me sens pas non plus très à l'aise ici. Tu vois qu'elle esquisse une espèce de petit sourire satisfait, un peu pincé, genre elle essaye de sourire, enfin elle sourit mais elle essaye de se retenir. Et d'un air un petit peu satisfait, j'aurais toujours du mal à comprendre votre mode de pensée, mais il faut croire que mon choix était judicieux. Et donc, pour en revenir au fait, que voulez-vous? Je vais aller droit au but. J'ai besoin de vous donner 2 conseils et vous proposer un partenariat. Très bien. Et si je refuse? C'est libre à vous, je ne vous retiens pas. Ouais, est-ce que je pourrais avoir au moins quelques infos pour savoir de quoi il retourne? Bien sûr. Mon premier conseil, méfiez-vous du top 10. Alors par top 10, elle parle des 10 plus grandes corpos. Ok. Donc je peux te les lister si tu veux. Écoute, j'ai essayé. Tu vas reconnaître quelques noms. Ouais, vas-y. Il y a donc Ares Macrotechnologie, As Technology, Mm. Evo Corporation, Horizon, Mitsuhama Computer Technology, Neonet, Renraku Computer System, Cider Group, AV Industry, Chawase Corporations et Wookjin Incorporated. Ok. De base, tu les connais, c'est dans la culture générale de ton personnage. Le top 10, c'est un petit peu ceux qui contrôlent plus ou moins le monde. Ok, très bien. Et donc elle continue. Leur puissance et les enjeux actuels vous mettent, vous et votre équipe, dans une situation plus que dangereuse. Sachez qu'ils n'hésiteront pas à se débarrasser de vous si cela est nécessaire. Deuxièmement, vous devriez vous méfier d'Alice Barton. J'ai bien peur que cet enfant soit actuellement en train de jouer avec des forces qui la dépassent et nous mettent tous en danger. Je la regarde droit dans les yeux en soulevant mon sourcil le plus possible. En danger. Vous voulez dire... Qu'est-ce qu'elle serait potentiellement en train de déclencher? Au moment où tu dis ça, elle lève la main et tu vois une pluie de documents numériques qui commencent à apparaître et à tourner autour de toi. Une espèce sous forme d'affiches géantes en réalité augmentée, donc, qui apparaissent dans le construct. Tu as des coupures de presse, tu as des photos, tu as des documents classifiés aussi. Des trucs, tu sais même pas comment elle a pu mettre la main dessus. Et elle reprend son explication pour répondre à ta question. Il y a 3 ans, 6 mois, 8 jours et 16 heures, un satellite s'est écrasé en Europe, Alsace, non loin d'une des factories d'Artemis Technologies. Le site fut investi par les équipes d'Alice Barton, mais a été très vite racheté par Chawase qui y a mis le prix. À partir de ce jour-là, tous les événements liés au crash furent mis sous scellé et
classifié. Tu vois qu'au moment où elle te dit ça, elle t'affiche des photos du crash. Donc Miss Ouselé est classifiée par l'un des top 10. Mine de rien, elle a l'air d'avoir réussi à mettre la main sur les documents. Vous n'êtes pas n'importe qui pour obtenir ce genre d'informations. C'est exact. Comment dire, je fais mon métier de l'information. Et apparemment, ça vous réussit. Tu vois qu'elle prend la flatterie très bien. Et elle te fait une légère révérence pour te remercier. Puis elle continue. Cela dit, je soupçonne Mademoiselle Barton d'être tout de même repartie avec, comment dirais-je, un petit souvenir. Cette jeune fille, bien que maligne et intelligente pour son âge, n'est qu'une opportuniste au fond. Un peu comme toutes les personnes qui régissent ce monde, j'ai envie de vous dire. Elle t'envoie un grand sourire et elle te dit « Je suis ravi de voir que nous nous comprenons. » De toute façon, j'ai toujours beaucoup plus préféré mes machines aux néons humains, donc... Tiens, vous aussi. Tu sens que là, tu viens d'atteindre un sujet d'intérêt. Mais elle revient très vite sur le sujet dont il était question pour pas te faire perdre plus de temps. Il y a 2 ans, 4 mois et 3 heures maintenant, un laboratoire en Norvège appartenant à un petit groupe pharmaceutique du nom de Regency Pharmaceutique fut détruit dans une atroce explosion. Fort heureusement, il n'y a eu aucun blessé, le site étant désert au moment de la tragédie. Cette affaire avait fait la une de plusieurs journaux à l'époque. En creusant quelque peu, j'ai pu remonter la piste de cet établissement. Et comme vous l'aurez très certainement deviné, il appartient à un groupe membre de Globex Consortium United, le conglomérat fondé par Mademoiselle Barton. Elle marque un temps pour voir comment tu réagis. Eh bien, ça fait beaucoup d'informations. Comment puis-je être sûr que vous n'êtes pas en train de me manipuler? On ne peut jamais être sûr. C'est pourquoi je base toutes mes relations sur une confiance proprement établie. Vous ne pouvez pas me faire confiance comme je ne peux pas vous faire confiance non plus. Cela dit, vous avez accès aux documents que je viens de vous partager. J'y aurai accès, vous dire même en dehors de cet endroit? Je tâcherai de vous faire un compte rendu. Très bien. Du coup, j'essaie de feuilleter en lisant en diagonale les documents, en essayant d'obtenir un maximum d'informations pour pouvoir me faire mon propre avis sur la question. Tu vois effectivement des coupures de presse qui parlent de la destruction d'un laboratoire. Alors eux, ils parlent d'une fuite de gaz qui aurait fait péter le bâtiment. Mais sur les photos qu'il y a dessus, tu as vraiment l'impression que pour une fuite de gaz, c'est vachement démesuré comme cratère. Il reste plus grand-chose du laboratoire. Ensuite, tu vois passer des comptes bancaires. Et en les analysant et en y passant un petit peu de temps, tu arrives à faire un cheminement. Oui, effectivement, le laboratoire pharmaceutique, il appartient à une corpo qui, elle, fait partie effectivement de Globex Consortium United d'après les documents que tu es en train de lire. Pendant que tu es en train de lire tout ça, tu as Arachné qui reprend son récit et elle te dit « Voici mon hypothèse. Alice Barton a emporté un souvenir du crash qu'elle a étudié pour réaliser son nouveau prototype. Les essais de celui-ci dans le laboratoire de Norvège ayant causé l'explosion. Si mes hypothèses sont justes, nous sommes actuellement assis sur la bombe à retardement la plus sophistiquée de toute l'histoire de l'humanité. » Nous sommes assis, c'est-à-dire que vous parlez de... Le prototype en question se situe quelque part à Seattle, mais j'en ai hélas perdu la trace. Ce prototype-là? Oh, je vois. Avant que vous ne formuliez quoi que ce soit, je préfère mettre un point d'honneur à l'une des clauses de notre rencontre. Je ne souhaite nullement m'emparer de ce prototype. Il ne m'intéresse pas. Donc, à vrai dire, j'ai besoin d'aide pour le retrouver et le détruire.
Cet objet est beaucoup trop dangereux à mon goût. Et dans ce cas, comment est-ce que je pourrais le détruire sans causer plus de dommages? J'ai l'intention de me plancher sur la question. Je suis prête à collaborer avec vous et votre équipe dans cette optique-là. D'accord. Je vois. Une dernière chose. Je ne doute pas que vous alliez partager mon existence avec votre entourage, même si le secret de ma réussite, c'est justement de rester dans l'ombre. Mais sachez que je ne fais pas confiance à votre ami Ghost, qui selon moi cache bien trop de choses à mon goût, et je n'accorde ma confiance qu'à très peu de personnes. Et donc pourquoi moi? Disons que je vous pense un petit peu plus blanche que votre ami, et vous voir tenter de mettre à mal ma création pour prendre la main sur votre entreprise était pour moi une opportunité de vous convoquer. Donc vous avez créé la situation propice pour notre rencontre, juste pour pouvoir me partager ces informations-là. En réalité, c'est plutôt l'inverse. J'ai pris le contrôle du système informatique de votre entreprise dans le but d'obtenir des informations sur Mademoiselle Barton. Il se trouve que vous vous soyez retrouvé ici totalement par hasard. J'ai décidé de saisir cette occasion. Je ne fais pas confiance en votre ami Ghost, mais mon instinct me dit que peut-être qu'un jour je pourrai avoir confiance en vous. Et en gage de confiance de ma part, je me permets de vous offrir les informations suivantes. Rappelez-vous que c'est Chawase qui a racheté le site du crash. Chawase. Ensuite, donc Chawase qui fait partie du top 10. La dénommée Ghost ne travaille pas que avec Aries Security, mais effectue aussi des runs en freelance pour le compte de Johnson, que je soupçonne de travailler avec des corporations rivales à la vôtre. De plus, il semblerait qu'elle ait touché dernièrement un gros cachet pour un nouveau boulot. En ce qui concerne votre nouvel ami, FaZe Rutan, sachez que la majeure partie de l'industrie cinématographique et du X appartiennent à As Technologies. Enfin, Aries Technologies, bien qu'ayant dernièrement été racheté par le groupe d'Alice Barton, appartenait à Renraku Computer System. Et finalement, je peux vous certifier que les runners sur lesquels Mademoiselle Barton enquête actuellement ont été engagés ni par Aries, ni par Renraku Computer System. En résumé, il y a bien plus d'acteurs dans cette partie que vous ne le pensiez initialement, et le top 10 a déjà commencé à bouger. Prenez garde. Je vois. Eh bien, ça fait beaucoup d'informations à assimiler. Si ça ne vous ennuie pas, je prendrai le temps d'y réfléchir à tête reposée plus tard. Cela ne m'ennuie pas le moins du monde. Bien. Mais souhaitez-vous conclure notre accord de partenariat? Disons que je dois donner ma réponse tout de suite ou j'ai le temps d'y réfléchir? Je préférerais, en effet. Donner ma réponse tout de suite? Oui. Je pense ne pas avoir été avare en information en ce qui me concerne. Non, et puis si vous me dites effectivement que cette technologie pourrait causer de graves dommages, bien que je ne sois pas très, proche de mes confrères humains, je ne peux pas laisser un tel massacre se faire. Considérez donc que j'accepte votre offre. Je vous en remercie. Dans ce cas-là, pour conclure notre accord, auriez-vous une information à me donner que je ne connaisse pas déjà? Tu vois qu'elle te tend la main pour que tu la lui sers. Je lui serre donc la main, et tout en réfléchissant à une information que je pourrais lui donner, mais étant donné la démonstration d'information qu'elle m'a faite, je doute d'avoir quelque chose qui puisse l'intéresser. Réfléchis bien, tu as le temps pour ça. Réfléchis bien. Alors... oui, réfléchis bien à ta réponse, je te donne le temps pour ça. Plus précisément. Du coup, je lui demande quel genre d'informations pourriez-vous rechercher? Tout ce qui serait en relation avec cette affaire. Je tiens à détruire ce prototype le plus rapidement possible. Eh bien,
sachez que je sais où ce prototype se trouve actuellement. Très intéressant. Quel est ce lieu? Eh bien, j'ai eu, comment dire, par quelques hasards assez incroyables, eu l'occasion de visiter les locaux de Renraku Computer System et que le prototype se trouve actuellement dans un labo très sécurisé de leur base. Ils sont en train de mener des expériences dessus pour essayer de contrôler ce prototype. Tu vois qu'elle acquiesce au fur et à mesure que tu lui dis les choses, et elle te dit un hasard. Effectivement, c'est un hasard particulièrement amusant. Cette information est exceptionnelle, je vous en remercie. Voici qui conclut notre accord. Je ne manquerai pas de vous aider en cas de besoin. Et comment pourrais-je vous recontacter si j'ai besoin d'aide? Je vous contacterai moi-même. Vous verrez bien. Très bien. Et après quoi, tu te retrouves de nouveau happé. Et tu te retrouves sur la table chirurgicale. Quand tu réouvres les yeux, tu as la lumière comme ça qui t'agresse le regard. Comme si tu t'étais pas réveillé depuis très longtemps. Et au-dessus de toi, il y a Ghost qui est en train d'hurler dans tous les sens. Elle a un défibrillateur, tu vois que tu as une perfusion dans le bras. Et elle est en train d'hurler de ton nom. Donc vraisemblablement, tu as dépassé le timer de pas mal. Donc du coup, voilà, tu te réveilles dans la pièce où tu étais avant, sauf que tu n'es plus sur le fauteuil, puis sur le lit chirurgical, à la place de Ghost. Et t'as Ghost qui s'évertue à te réanimer au moment où tu ouvres les yeux. Je la regarde, je fais... Et donc c'était une sacrée expérience. Et tu fais ça souvent? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. D'habitude, j'arrive à amener sans problème. C'est la redescente qui pose souci à chaque fois. C'est pour ça que j'ai préparé le cocktail. Comment ça se fait que t'es resté coincé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis resté longtemps inanimé alors que toi t'es revenu. On est parti 10 minutes. Tu es resté 5 minutes. Tu te rends pas compte, ça? T'es censé être un légume alors qu'il est. Pour tout te dire, je me suis même pas rendu compte que j'étais pas là en fait. Enfin, pour moi, ça s'est passé de manière instantanée, donc je vois pas de quoi tu veux parler en fait. Ok. Écoute, ça doit être un raté de ma part. Laisse tomber. Je suis contente que tu n'aies rien. Par contre, j'ai commencé à lancer l'analyse des fragments du programme. Oui, et donc, qu'est-ce que ça a donné? J'en sais rien, je comprends pas. Le code se désagrège de lui-même, j'ai jamais vu ça. Si le code se désagrège, c'est une bonne chose pour nous, non? Comme ça nous fait moins de travail. Oui. En un sens, vous pourrez récupérer votre système de communication dans quelques jours. Ouais, Mais je vois. t'es pas curieuse quand même sur qui nous a attaqué? Disons que la plupart du temps, j'essaye d'éviter de me mettre dans les problèmes. Donc, la plupart du temps, le moins j'en sais, le mieux je me porte. Ok, très bien. Bah écoute, merci pour ton aide en tout cas. Si t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. Elle te congédie. Tu t'en vas. Et ce sera tout pour toi. Très bien. On va pouvoir revenir à Rolfos.